Jean-Luc Chataignier, un membre du CIRAPAR, à la recherche de sites métallurgiques sur le territoire de Quédillac, au nord-est de l'île-et-Vilaine, observe une butte dans un petit bois. En inspectant les lieux, il découvre une motte avec sa basse-cour entourée d'un talus et d'un fossé. Le site est placé en partie haute d'un vallon, à 96 mètres d'altitude, près de la ligne de partage des eaux Manche-Atlantique. Cette motte n'était pas répertoriée dans les publications d'archéologie, mais était signalée par Joseph Verger dans son ouvrage historique Si Quédillac m'était compté. Le propriétaire de la ferme, questionné, n'avait pas connaissance de cette spécificité et donna volontiers son accord pour que le CIRAPAR en fasse le relevé topographique. Pour ceci, l'équipe du CIRAPAR, bien rodée à l'exercice, commence par dégager un peu la végétation pour permettre les visées. La motte, de forme plutôt conique, a un diamètre de 33 mètres à sa base et fait 4 mètres de hauteur. La vaste basse-cour, entourée d'un fossé et d'un talus, a une surface de 2900 m². Dans cet espace, il n'y a pas de pierre visible en surface. Les bâtiments devaient être en terre, bois et végétaux. Tu marques bien le fossé, hein? N'hésite pas à faire des coins, là. Cette absence de pierre laisse à penser que ces installations durent être abandonnées assez tôt au profit d'un manoir construit un peu plus loin, dont les anciens bâtiments de la ferme sont les témoins. La mémoire de ce manoir est par contre restée dans les archives. L'opération, menée en 3 jours, permit d'accumuler 1721 points et d'en réaliser un plan topographique. À proximité immédiate de la motte a été notée la présence de 2 ferriers, dont celui-ci, témoignage d'une activité métallurgique ancienne pouvant dater de l'occupation du site. Le cadastre napoléonien de 1836 avait bien gardé la trace de la motte dans le dessin du parcellaire. On y retrouve également le tracé d'une rabine, aujourd'hui effacée, partant du manoir, semblant ne mener nulle part, mais signe de distinction recherchée pour les demeures nobles. Il en était peut-être de même à la période médiévale avec la motte. Sa plateforme sommitale, sans doute de dimension modeste, ne devait guère porter de bâtiment, hormis peut-être une tour de guet. C'était par contre toujours un symbole du pouvoir des chevaliers et petits seigneurs, qui ne manquaient pas d'en aménager une, au moins pour la forme, sur leur résidence. La motte de la Bouillère sort donc de l'anonymat. Elle sera déclarée avec son relevé topographique au service régional de l'archéologie et ainsi répertoriée.